Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette période d'examen et que vos révisions avancent bien si vous vous apprêtez à en passer un. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo tag What's in my school bag spécial examen pour vous montrer un petit peu ce que j'emporte avec moi quand je passe un examen, parce que je sais qu'il y en a bon nombre d'entre vous qui angoissent un petit peu en se disant mais est-ce que j'ai oublié quelque chose dans mon sac, est-ce que j'ai bien tout ce dont j'ai besoin. Donc voilà, je vous laisse avec les images et on se retrouve juste après. Alors les deux premières choses à prendre avec vous quand vous passez un examen, c'est deux choses essentielles, c'est votre convocation et votre carte d'identité, parce que sans ces pièces vous ne pourrez pas passer l'examen et ce serait vraiment dommage de se dire que vous pouvez pas vous présenter au brevet, au bac ou à tout autre type d'examen juste parce que vous ne possédez pas ces documents là sur vous. Et si vous voulez être pointilleux, vous pouvez aussi les mettre dans une pochette pour les protéger et les retrouver plus facilement. Alors la troisième chose dont vous aurez besoin pour passer un examen, c'est bien sûr en toute logique votre trousse, parce que sans crayon lors d'une épreuve écrite, vous ne pourrez pas aller loin, sauf si c'est une épreuve orale, alors là c'est différent. Prenez vraiment tous les crayons dont vous avez besoin, quitte à en prendre trop et ne pas vous servir de tout, plutôt que de vous dire le jour de l'épreuve sur la copie, mince, il me manque quelque chose. Quatrième chose dont vous aurez besoin, ou plutôt envie pour une épreuve, c'est à boire et à manger, parce que moi personnellement je sais que boire de l'eau régulièrement pendant un examen ça m'aide à rester concentré, donc si vous ça vous aide aussi, n'hésitez pas à prendre une petite bouteille d'eau, voire deux, et quelque chose à manger. Alors bien sûr ne ramenez pas un hamburger de chez McDo, mais si vous avez quelque chose à manger et que vous avez une épreuve qui dure mettons 4 heures, vous apercevrez vite que la nourriture ça fait du bien quand même. Cinquième chose que vous pouvez prendre dans votre sac pour avant l'examen, c'est vos fiches de révision, qu'elles soient faites maison ou qu'elles soient achetées, vous savez, dans ces petits livrets qui nous aident et qui nous sauvent la vie quand on s'aperçoit qu'on est à une semaine de l'épreuve et qu'on n'a toujours pas commencé à réviser. Mais je vous le conseille pas parce que moi pour ma part, le fait de réviser juste avant une épreuve, ça m'aide surtout à tout mélanger une fois que j'arrive sur la copie, mais si vous voulez le faire, faites-le. Et maintenant on va passer au matériel spécifique selon l'épreuve que vous passez, et là je vais surtout m'adresser à ceux qui passent un bac général. On va commencer par les maths où il vous faudra impérativement une calculatrice graphique scientifique. Alors moi quand j'ai passé le bac c'était la Casio Graph 35+ qui était demandée. Après si vous en avez une autre, c'est selon les exigences de votre lycée. C'est aussi selon la calculatrice avec laquelle vous avez travaillé en cours, parce que bien entendu vous n'allez pas vous pointer au bac avec une autre calculatrice que celle que vous avez utilisée en cours, ça n'aurait aucun intérêt. Et sinon vous pouvez également prendre l'artillerie classique entre guillemets, c'est-à-dire règles, équerre et rapporteur. On continue maintenant avec les géographies. Si vous êtes en terminale générale, vous n'êtes pas sans savoir que cette année vous avez étudié des croquis qui sont à connaître pour le bac, et que donc le jour de l'épreuve vous allez avoir besoin d'un trace-cercle, d'une règle et bien sûr de crayons de couleur. Et on termine avec les langues, que ce soit anglais, allemand, espagnol, italien ou toute autre langue. Vous pouvez prendre, si c'est autorisé, un dictionnaire bilingue ou unilingue en fonction de ce qui vous est autorisé. Et voilà, cette vidéo tag touche à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un commentaire et à vous abonner. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.